Si vous manquez de rotation, cette vidéo est faite pour vous. Ok, on va essayer de comprendre certaines choses dans le backswing pour savoir comment on tourne correctement et quels sont les points. Enfin, je vais vous donner un point aujourd'hui dans cette vidéo pour qu'on ne s'éparpille pas trop, mais je vais vous donner un point de repère pour quand vous filmez, quand vous faites vos séances de practice, pour savoir si vous avez une bonne rotation ou non. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne et si vous voulez un cours de golf avec moi dans cette magnifique structure indoor qui se situe à Igny ou au golfe de Forges, je suis entièrement à votre disposition. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en région parisienne, sachez que je peux vous aider également à distance. Je vous laisse regarder dans la description de la vidéo sur mon site internet. Et je vous prends encore 20 secondes de votre temps et après on attaque la vidéo. Sachez que si vous êtes à la recherche de partenaires de jeu ou si vous avez des questions à propos du golf dans sa globalité, que vous êtes débutant et que vous cherchez à communiquer avec d'autres golfeurs, sachez que j'ai créé un groupe Discord pour les golfeurs, pour réunir les passionnés de golf en France et que ça vous permet d'échanger avec tous les passionnés de cette discipline. Et pour rejoindre ce groupe, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de la notion de ce qu'on appelle la profondeur de swing. La profondeur de swing, ça va être un élément technique qui va vous permettre de savoir quand vous filmez de derrière, là comme je suis, de savoir si vous avez une rotation suffisante dans votre backswing. Alors la profondeur de swing, c'est quoi? Je vais vous montrer. Je me mets en position de golf, ok, je tourne. Là, si je fais cette position-là, je veux que vous observiez quelque chose à la caméra. Donc la profondeur de swing, c'est la distance qu'il y a entre mes mains et la ligne de jeu. Donc là, je vous mets des zones colorées pour que vous compreniez et que vous compreniez ce que c'est une profondeur de swing. Là, si je me mets dans cette position-là, vous voyez que mes mains sont très proches de ma tête et relativement proches de la ligne de jeu. Ça, c'est un swing qu'on appelle relativement peu profond. Donc, si vous voyez cette position-là, il est fort probable que si vous avez les mains qui sont très proches de votre tête et très proches de la ligne de jeu, que vous ayez très peu de profondeur de swing et que vous soyez un joueur qui joue uniquement avec ses bras. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un swing profond. Un swing profond, c'est une personne qui va accepter de tourner le corps. Et là, vous voyez que quand je tourne le corps, mes mains viennent de se positionner complètement différemment dans l'espace. Au début, j'avais les mains au niveau de ma tête, ok ? Donc je suis là et donc très proche de la ligne de jeu. Et si j'ajoute de la rotation à ce mouvement, vous voyez que mes mains commencent à se positionner beaucoup plus loin dans le swing par rapport à la ligne de jeu et par rapport à ma tête aussi. Un bon repère que vous devez avoir pour avoir une bonne profondeur de swing et une bonne rotation, qui dit profondeur de swing dit bonne rotation, c'est un repère qui va vous permettre juste de savoir à peu près si vous êtes bien tourné. C'est quand vous allez tourner, je veux que vous ayez, si vous tracez une ligne là par rapport au niveau du sol, je veux que vos mains se positionnent quasiment au niveau de la fesse droite. Quelqu'un qui a une position et une profondeur de swing assez correcte, c'est quelqu'un qui va avoir des mains qui vont se positionner relativement au niveau de la hanche droite. Quelqu'un qui a très peu de profondeur de swing, c'est quelqu'un qui va positionner les mains au niveau de leur tête. Et là, vous voyez que si je trace un trait au niveau du sol, je suis quand même très loin d'avoir cette position-là. C'est assez logique, si on y réfléchit. Si je suis là et que je ne fais que jouer des bras, forcément, mon club va faire quoi? Il va aller plutôt vers le haut comme ça. Et ce qui fait que là, j'ai très peu de profondeur de swing. Mon corps n'a absolument pas tourné. Par contre, voilà, si je suis là et que je continue et que j'active la rotation, vous voyez ce qui va se passer. Hop! Mes mains viennent se positionner complètement différemment dans le plan. Et c'est ça qui va me permettre de créer plus ou moins de rotation dans mon swing. Donc pour sentir cette rotation, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est d'éviter de balancer. Voilà, là vous voyez quand je fais ce mouvement-là, on sent que j'ai envie de juste de lever mes bras et ce qui fait que quand je me positionne au sommet de mon backswing, j'ai les mains au niveau de ma tête. Donc là, j'ai pas de profondeur. Au lieu de faire ça, j'aimerais bien que vous appreniez, que vous sentiez que vous allez tourner votre corps, que vous allez sentir que l'énergie vient de la rotation de votre corps. Donc mon bas tourne, mon haut tourne et à partir de là, mes bras ne font que suivre la rotation, ce qui va faire que je vais gagner énormément en rotation et donc en profondeur de swing. Ce qui m'intéresse dans le fait de gérer une profondeur plus ou moins profonde, ça va être de montrer à votre corps une sensation de rotation. Si vous voyez une belle profondeur de swing, il est fort probable, je ne vous connais pas mais en gros, il est fort probable que vous avez bien tourné votre corps. En l'occurrence, si vous voyez par contre votre swing et que vous retrouvez les mains très proches de votre corps, c'est probablement signe que vous avez uniquement activé vos bras et vos mains pour vous positionner dans cette
monter là, ok? Donc l'objectif de la profondeur de swing à la caméra, quand vous êtes de derrière et que vous filmez, ça va être de détecter si vous êtes sur une rotation ou si vous êtes uniquement sur une action de bras. Donc si vous mettez à l'adresse, la sensation que vous devez avoir pour tourner, ça va être de déclencher par le bas du corps, sentir que je tourne le bas du corps, que le haut va suivre et que ensuite, ok, il y a mes bras qui viennent se positionner, mes mains qui viennent se positionner. C'est surtout pas mes bras tout seuls et mes mains qui viennent vers le haut, sinon vous allez voir que on le voit à la caméra, j'ai très peu de profondeur. Si je rajoute par contre de la rotation à tout ça, hop, je viens profond dans le swing. Et vous comprenez bien que le fait de vouloir vous faire tourner, ça va être de faire jouer vos grands muscles, vos ischios, vos fessiers, votre sangle abdominale, vos lombaires sont des muscles qui sont quand même extrêmement puissants, alors que mes bras et mes poignets, c'est pas vraiment des muscles qui sont très stables, déjà d'une, parce que là, je peux agiter mon club comme je veux avec ça, alors que si je veux créer de la stabilité dans un swing et être régulier, ça va être principalement par vos grands muscles, ok, qui sont situés plutôt au niveau de votre tronc, au niveau de votre bas du corps, mais surtout pas vos bras qui, eux, sont quand même assez fragiles musculairement et très fragiles et très friables au niveau de la sensation et de la gestion du contact. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir une bonne profondeur de swing, parce que la profondeur de swing va définir en fait si vous avez une bonne rotation ou pas, si vous avez bien tourné votre corps pour emmagasiner le plus d'énergie possible. Parce que si vous tournez bien votre corps et que je suis dans cette position là, il n'y a rien qui m'empêche de mettre de la vitesse sur la phase retour, parce que je suis bien positionné et de gérer le contact convenablement. Ça c'est un push, je pense, j'ai senti la face à droite, ouais c'est ça. Mais dans l'idée, ce que je vous compreniez, c'est que si c'est super important cette profondeur pour que vous puissiez apprendre à tourner. Ok, si je suis profond, je tourne bien. Ok, si je suis là et que je fais que ça, là j'ai que les bras. Donc c'est important, si vous êtes autodidacte, que vous regardez, que vous n'avez pas de prof de golf et que vous voulez progresser, de checker cette profondeur de swing. Voilà, là je suis profond. Ça me permet de contacter la balle régulièrement et d'avoir une bonne vitesse d'exécution. Par contre, si je suis là, ok, et que je viens taper, il y a très peu de chances que vous soyez régulier dans votre frappe, et parce que vous jouez absolument que des bras et des mains. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu rapide pour vous expliquer la profondeur du swing, pour que vous puissiez checker ça quand, si vous filmez pendant vos séances. Moi je trouve que c'est toujours important de se filmer quand on joue au golf, et savoir quoi regarder, c'est quand même intéressant. Donc voilà, mettez une rotation, une belle profondeur de swing dans votre geste, et ça vous permettra d'être un peu meilleur. Bon quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!